secrétaire comptable, hein, être D'accord. comptable. Là. Ok. Bon, mirobolant, hein. Euh, c'est des fois fastidieux, mais je veux dire, c'était ce que je savais faire, c'est tout. Je n'ai pas fait d'études, moi. Hein. Vous savez, je suis d'un milieu ouvrier, Mhm. et comment je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis carré, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Euh, dans certaines familles, on ne pouvait pas faire d'études parce que c'est ça qui manquait. L'argent. Ah oui, il n'était pas question de faire, d'en parler seulement. Oui, ça va jusque-là. Mhm. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Moi, mon père était ouvrier, mon mari est ouvrier. Je crois que j'aurais fait la révolution chez moi si j'avais dit que je voulais continuer des études. D'accord. C'est à ce point-là. D'accord. J'exagère pas. Hein. Oui. Je pense, me trompe peut-être, j'aurais peut-être été capable de faire quelques petites études. Je pense que j'aurais été capable. Mm. Mais je n'ai pas fait parce que Oui. c'était ça. Hein. Vous auriez voulu faire quoi si vous auriez fait des études? Je n'ai même pas pensé à ça parce que justement, je me défendais des pensées parce que je savais que je ne le ferais pas. Alors, c'est des crève-cœurs autrement. Si par exemple, l'idée m'était accrochée en me disant ah ben, j'aurais bien voulu faire ci, j'aurais bien voulu faire ça, je me sens empoisonner la vie. Alors, comme je suis quelqu'un de rationnel, que je me dis que c'est pas la peine de me faire de la ville pour rien, j'ai trouvé bon de ne pas y penser. Alors vous allez me trouver carré, mais c'est que je suis carré. Moi, Non, mais c'est réaliste comme pensée. oui, mais je suis vraiment réaliste, hein. Caractère qui me facilite les choses. En me disant, bah, tu peux pas, puis c'est tout. C'est pas la peine de remuer la chose quand c'est mauvais, ça sent mauvais, hein. On le dit toujours, hein. Je m'excuse, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, vous avez compris. Oui. Bon. Donc vous n'avez pas eu le choix finalement. Ce métier vous a été. Non, non. Dans les ouvriers, on n'a pas le choix. Oui. On fait ce que les parents veulent bien ou peuvent bien vous offrir, c'est tout. On n'a pas de choix. Attention, je ne rejette pas la faute aux parents. Hein. Non. C'est parce qu'ils ne peuvent vraiment pas. Moi, je suis d'un milieu ouvrier. Ceux qui allaient à l'école, c'était rare. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? De secrétaire comptable parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je n'étais pas capable non plus de faire autre chose. Par exemple, des travaux de couture, tout ça, nullité, mais c'est comme ça, nullité comme ça. Vous n'étiez pas manuel? Manuel, non. Mais maintenant, je ne couds pas, je ne fais pas des choses à moi, je ne me suis jamais fait une toilette, rien. Donc je suis incapable. Mais je ne suis pas patiente, mais pour un métier, j'aurais pu être patiente. Je savais que je ferais rien de bon, donc j'écarte moi tout de suite, moi. Vous vous êtes senti quand même assez libre par rapport à ce métier. Oui, vous prenez plus de place que vous en espériez. Ah, alors, je vais vous répondre peut-être pas comme il faut, mais je ne conçois pas de vivre sans liberté. D'accord, ok. D'une manière générale. Les autres comptent pour moi, mais moi d'abord, si je me suis fixé quelque chose, je ne déroge pas. Je reste droite. On peut vous faire confiance. 100%. J'allais vous dire 1000, mais c'est un peu exagéré, mais 100%, oui. Et Alors, finalement, votre mode de vie vous plaisait quand même? je reste encore assez avec du bon sens pour ne pas rêver à une vie que je n'aurais pas jamais. Ça serait absolument ridicule et perdre mon temps. Donc, je suis pragmatique, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le sentez. Donc, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à souhaiter avoir ci, ça, des trucs comme ça, que je n'aurai jamais. Je ne vois pas pourquoi je m'embêterais pour des trucs comme ça, que je n'aurai jamais. J'apprécie les jolies choses, donc si vous voulez, j'aimerais bien avoir une belle maison, j'aimerais bien avoir un intérieur coquet, que j'aimerais, Alors, tant pis pour moi, alors on se contente de ce qu'on a. Et je me contente de ce qu'on a. J'arrive à me contenter de ce que j'ai. J'aime les belles choses.
D'accord. des choses qui sont vraies, hein, attention. J'aime pas le toc, hein, mais j'aime les belles choses, oui. J'aime les beaux tableaux, D'accord. j'aime les belles peintures, j'aime du beau que je n'aurai jamais. Mm. Et on peut toujours aimer. Mhm. Ça gêne personne d'aimer, hein. Ouais. Alors j'aime des choses que je ne pourrai jamais me payer. Mm. Mais je ne suis pas malade, je ne me rends pas malade aussi, hein. Mm, Attention, mm, je ne me rends pas malade. Du coup, en dehors de votre métier et votre famille, vous faisiez une activité, je sais pas. Non, je brodais beaucoup. Ah, bah voilà. Ah, j'étais une fine brodeuse, hein. Ah, bah une activité manuelle. Ah oui, à broder, ça je sais. J'ai brodé des services de table, hein, oui. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Je sais même faire du beau travail, hein, de ce D'accord, côté-là. bah ça c'est intéressant. Oui. Ah oui, puis j'aimais bien. D'accord. J'aimais bien avec ça, avec ça. Qu'est-ce qui m'a marqué? Ben, j'étais déjà fille unique. D'accord. Alors on dit toujours fléau de la société, hein. Un peu vrai. Ils sont pas faciles. J'en avais encore le triste exemple. 50 ans après, 60 ans après. Donc, on n'est pas facile. Un peu gâté quand même, hein, quand il y a un enfant unique. J'ai toujours aimé être chez maman. Mm. J'avais un, comment le dire, j'avais un sentiment pour maman qui était tellement fort que je ne me serais pas vue vivre avec quelqu'un d'autre. Tellement que j'aimais maman. Mhm. Maman, je la respectais parce que maman était une personne intelligente. Et je me rendais compte qu'elle était intelligente. Étant gamine, hein, Oui. j'étais en admiration devant elle. Parce que je sentais qu'elle avait en elle des possibilités que, que j'étais, dans le fond, fière de voir chez elle. D'accord. Oui, Vous l'admiriez en fait. oh, maman, comme un dieu.